Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais qu'est-ce que tu fous ici, ma fille? Qu'est-ce que tu fous? Tu viens à une séance de photo de charme et tu veux rien retirer du tout? Je m'excuse, hein, mais je pense pas t'avoir obligé à venir ici, hein. Salut les mecs, salut les filles, Scarvep, The Vap is Your est de retour. On est le mercredi 12 août. Je reprends mes revues que j'avais laissées un peu de côté à cause d'un problème de PC. Aujourd'hui, on va parler des liquides qui me tiennent à cœur, les liquides millésimes. Donc vous avez déjà certainement vu peut-être sur ma page Facebook que j'en parle. Donc c'est des liquides français, c'est des liquides lorrains et c'est des liquides mosellans. Donc c'est de chez moi. Je remercie d'ailleurs au passage Bernard et Florent qui m'ont offert ces liquides en test. Ils m'ont fait confiance, c'est super sympa. J'ai pas 10 000 abonnés, hein, donc c'est sympa de leur part. Ils ont entendu parler de moi par diverses personnes, mais je les connaissais pas plus que ça. Et ils m'ont fait confiance, ils m'ont filé les liquides en test. Donc je les ai testés pour vous. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà on va parler de la fiole hein, en elle-même avant de goûter. Donc hop, je me rapproche un peu. Donc petite fiole en verre hein, traditionnelle. Là c'est du 15 ml. Fiole en verre à pipette, sécurité enfant bien entendu. Ok, on appuie, on ouvre. Petite pipette qui marche au poil. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des pipettes qui marchaient pas terrible. Là, franchement, elles prennent bien le jus, on le voit. Hein. Hop, elles le relâchent bien. Donc, l'avant de l'étiquette. Donc, déjà, bel étiquetage, classe et tout ça. Oh, hello, papagena. Tu es bella con la papaya. Comme je l'ai dit sur mon Facebook, une chose que j'apprécie, on le verra au fil des tests, tous les noms, enfin, tout est en français sur les liquides. Donc le nom millésime c'est français, ça évoque bien sûr des grands vins on va dire, hein, donc des grands vins, des bons millésimes quoi. Ensuite qualité supérieure en dessous, je sais pas si on le voit, si on va le voir, qualité supérieure, et là bon là en l'occurrence c'est le custard fraise, j'ai pris une fiole au hasard. Hein. Donc encore une fois c'est français, custard fraise, là aujourd'hui on va tester donc le custard fraise, je vous le montre. Le cuvée Mars, voilà, et le plaisir d'été. Donc je vous le dis tout de suite, revue qui va se faire en 2 étapes, il y a 6 liquides, hein. Donc on va faire ça en 2 étapes parce que sinon on va pas s'en sortir, ça va être hyper long et hyper chiant. Donc j'en étais, parce que du coup j'ai tout coupé là, hein, comme un gros con, bon c'est pas grave. On était sur l'étiquetage avant, donc super classe, tout ça. Ensuite, un petit quart de tour. Donc, danger, je sais même plus ce qui est écrit. Allez hop, je prends une autre fiole pour pomper. Toxique par contact cutané, en cas de contact avec la peau, blablabli, blablabla, c'est bon, vous avez l'habitude. Voilà. Le petit picto, femme enceinte, hein, bien sûr. Le petit picto, donc à éviter pour les femmes enceintes. Ça aussi, on le savait déjà. Et interdit au moins de 18 ans, ça aussi, on le savait déjà. Connerie ou pas, ça c'est à vous de juger. Bon, un truc de recyclage ou je ne sais quoi, enfin bref, ça on s'en fout. Ensuite, ben, le picto danger, hein, toxique. Toxique à boire, pas à vaper. Hein. À vaper, vous pouvez y aller. Faut pas boire la fiole, c'est tout. Ils sont bons, mais il faut pas les boire. Ensuite 5 mg, donc là c'est du 5 mg, ok. La gamme elle est en 0, 5, 10, 15 et 20 me semble-t-il. Voilà, donc là j'ai pris du 5. Normalement je suis en 3, donc le hit va être un peu puissant pour moi, mais bon c'est pas grave, ça va pas me gêner pour le test. Donc 15 ml, puisque c'est une fiole de 15 ml. On fait le tour, bon ben on a une
E-liquide fabriqué par SARL Millésime, acte issu d'une île, Juit aux Arches, avec un numéro de contact. Donc c'est bel et bien fabriqué en Moselle. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Voilà. Composition, propylène glycol 50, glycérine végétale 50, arôme, alcool, blablabla. À consommer de préférence avant le... c'était quoi là? Août 2016. Donc il n'y a rien an quoi. Et le numéro de l'eau en bas. Et la petite étiquette pour les malvoyants de produits toxiques. Voilà. Donc, packaging complet. Tout est dessus. Hein. Sauf une chose, pour en avoir discuté avec Bernard, il faut savoir qu'ils sont déjà aux normes AFNOR en vue de la TPD. Donc, sans diacétyl, tout ci, tout ça. Donc, ils sont déjà aux normes. Sauf que le petit logo à la con, ben, ça coûte une blinde. Et ben, comme ils viennent de sortir leur gamme et que c'est tout frais, ils n'ont pas forcément eu envie d'investir tout de suite. Ils attendent de voir déjà si les liquides fonctionnent, si ça prend quoi, comme on dit. Hein. Vu qu'ils fabriquent tout de A à Z, vous imaginez l'investissement qu'il y a déjà là-dessus. Pour les étiquetages et tout le reste, je pense, les explications, je pense qu'on a fait le tour. Si ce n'est, on n'a pas parlé du prix. Donc je vous en parle tout de suite. Prix franchement très correct, d'après moi. 15 ml, 8,90. Ils font du 30 ml aussi. Alors, il n'y a pas de site où c'est dispo à 30 ml, c'est un peu dommage. Parce que du coup, j'ai pas trop retrouvé le prix. Mais il me semble, si je dis une connerie, je mettrai dans la description, ou je sais pas, ou en commentaire, je sais pas, je le mettrai quelque part. Mais il me semble que c'est 13,90 les 13 ml. Donc, on est sur des prix très corrects, à mon sens. Hein. Il y a largement pire. En termes de produits. Et pour l'instant, c'est dispo dans 6 shops mosellan. Certainement, ça arrivera à Paris vers septembre normalement. Normalement, si tout se passe bien. Et on espère pour eux que ça va vite s'étendre à la France entière. Parce que on va le voir au sort, franchement, c'est des très bons produits. Donc, on va commencer par le QV Mars. Parce que j'annonce tout de suite, c'est celui que je préfère. Donc je commence tout de suite par celui que je préfère, je suis comme ça. Donc QV Mars 2015. Hop, ok. Une belle couleur ambrée là. Ok. Bon, on voit que la fiole est déjà pas mal sifflée quand même. Hein. Donc ça fait une dizaine de jours que je les ai. Hein. Bon, il y en a que j'ai plus ou moins vapé parce que en fonction de mes préférences, mais ça se choisit pas. Donc, on va lire la description, parce qu'il y a un petit site internet. Je vais mettre le lien en bas d'ailleurs, là, tout de suite. Affiché pendant 10 secondes. QV Mars 2015, e-liquide gourmand. Donc, c'est un gourmand. Fermez les yeux et laissez-vous porter. Savourez une banane mûrie au soleil dans une enveloppe gourmande rehaussée de fruits à coque. Un liquide exceptionnel pour des vapoteurs d'exception. Ok. Donc, j'ai mis mon bordel. Mon bousin, il est là. Donc, je fais le test sur mon UD Hunter avec la petite cloche saveur, airflow relativement fermé, à 40 watts parce que j'ai un montage tressé, donc je suis obligé de monter un peu les watts. À goûter ça. Donc déjà, bonne production de vapeur, il n'y a pas de souci. C'est du 50-50. Non, je vais pas en parler tout de suite, tant pis. C'est du 50-50. Donc on est clairement sur une banane. C'est le premier truc qui vient. Hein. C'est la banane. Miam miam. Donc une banane comment? Moi je dirais une banane caramélisée, avec des notes de vanille et un peu de chocolat. Ça c'est ce qui vient tout de suite, avec un petit goût de noisette, noix de pécan, j'hésite encore, voire peut-être amande. En fait, compte tout bêtement amande.
Enfin, les fruits à coque, c'est dur à décrire. Hein. Et à la fin, alors je dirais pas tout à la fin, mais si en fin de dégustation, on sent de la coco. Alors pas une coco puissante, une coco subtile comme ça. Hein. Ouais. Donc hyper compliqué hein, comme liquide. Assez rond. Un hit, je dirais moyen. Mais même en 5 mg, pourtant je suis à 3, j'arrive à le upper holder. Sucré, mais pas écœurant, donc pas trop. Vraiment, vraiment bien fait. Quoi. On voit qu'il a bien étudié le truc quand même. C'est franchement, sur les 6 que je reteste, celui-là, c'est mon coup de cœur. Parce que je suis fanatique des gourmands, mais que j'ai horreur du custard. Donc, je suis vraiment entre deux. Donc ça se fait rare comme liquide. Et moi, j'adhère direct, quoi. Donc banane, ouais. Banane caramélisée, vanille. Peut-être du chocolat. Le chocolat, je suis pas sûr, hein, mais peut-être une note de chocolat. Fruits à coque, mais je vais pas me lancer dans du sûr et certain. Moi, j'hésite entre, je dis qu'il y a de la noisette, pour moi, et la coco qui vient terminer le truc. Alors là, c'est... Franchement, le liquide là, il tabasse. Très belle réussite, franchement, sincèrement. De toute façon, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux. Celui-là, je vape tranquille. No soucis. On va tester un autre. Donc celui-là, c'est fait. Hein. On va tester un autre. Allez. Et j'ai nommé, si je me trompe pas dans celui-là, donc là je suis sur le Vulcan. Sur le Vulcan, qu'est-ce que j'ai mis dans le Vulcan? J'ai mis le custard fraise dans le Vulcan. Ouais, j'ai mis le custard fraise. Donc je vais pas renifler le cuvée Mars parce que je le connais vachement bien. Celui-là je le connais moins. Je vous le dis tout de suite. Donc celui-là, custard fraise. Une jolie couleur jaune. Alors on voit tout de suite qu'il en reste nettement plus que le cuvée Mars. Hein. Parce que ben custard, je suis pas trop custard quoi. Bon. On va le voir en sobre, c'est pas un custard lourd. C'est un custard light quoi. Alors qu'est-ce qu'ils disent dans la description? Est-ce que j'arrive à y aller? Ouais. Pas le rep. Non, pas framboisier. Plaisir d'aider. Hein. Custard fraise. Pardon. C'est un peu lent. Alors, une crème caramel vanille sublimée d'onctueuses fraises du jardin. Il se veut proche d'une tartelette de votre enfance pour de meilleurs souvenirs. Ce liquide bien équilibré fera le plaisir de grands gourmands ou gourmets. Alors, les tartelettes de mon enfance. Ben, j'en ai pas mangé. Hein. Moi, la fraise, c'est pas ça. Donc, on va dire que ce liquide-là, il a rien pour moi, quoi. Hein. C'est pas ma vape. Et la preuve, j'en mange même pas des fraises, donc... Ok. Donc là, le hit, on a déjà parlé du hit, il est faible pour moi. C'est un liquide vraiment rond. Vraiment une vape, on sent une vape onctueuse. D'accord. Donc ça, c'est dû au custard. Donc custard vanille, enfin crème caramel vanille. Elle est pas, c'est pas une crème anglaise, enfin c'est pas une crème caramel lourde. C'est une crème caramel, ouais légère. Donc
On n'est pas comme sur le All Star par exemple qui est lourd, qui a l'air même gras pour moi aux bouches. Je l'ai goûté une fois, j'aime pas, j'adhère pas. Donc un custard léger quand même. C'est déjà trop pour moi. Et une fraise qui est bien présente quand même. Alors je vous l'ai dit, je suis pas fan du custard, je suis pas fan de la fraise, donc je vais pas être l'ambassadeur de ce liquide, hein. Mais il est à mon sens bien équilibré. Alors tartelette, pour moi ça fait pas tartelette. On m'a fait goûter des trucs quand j'étais gosse. Moi j'ai plus l'impression que c'est les fraises écrasées dans la crème là. Mais je me trompe peut-être parce que j'ai pas vraiment d'expérience là-dessus. C'est pas trop sucré, c'est light en sucre, c'est très bien. Ça se vape, hein, franchement. Je peux pas dire que c'est pas bon. C'est pas vrai. Simplement ça correspond pas à ma vape à moi. Mais je le vaperai quand même, hein, je vais finir la fiole. Mais je peux pas en faire un whole day, je peux pas vaper ça pendant des heures. Voilà. Donc là-dessus, je vais pas m'éterniser. C'est un custard fraise quoi. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Putain, il est fort ce con. Et ça, il faudra vous faire votre avis à vous parce que moi, je suis pas expert là-dedans. Je suis désolé. Bernard, il est bon, mais c'est pas ma vape. Ensuite, bah tiens, je vais changer de Bobox tout court, puisque le dernier dripper est monté sur une autre Bobox. Il est où le plaisir d'été? Il est là. Bah voilà, je suis tombé dessus direct. Plaisir d'été, alors il est jaune aussi. Voilà, plaisir d'été, on le voit. Ok. Descriptif. Descriptif de chez Millésime, hein, pas le mien. Plaisir d'été. Alors, ce serait bien qu'on voit quelque chose. Ok. Quand la fraîcheur de la pastèque rencontre la gourmandise de l'ananas, l'orange et le citron s'invitent à la rondeur du cocktail. Après l'hiver, le plaisir d'été. Alors là, par contre, je vais descendre en watts, hein, parce que c'est un petit dripper. Je teste ça sur un Igoel. Truc de fond de placard, hein, que plus personne a, qui est repercé parce que sinon c'est pas possible. Ok. Alors, la pastèque, c'est clair et net, elle est là, on la sent. Une bonne pastèque bien mûre, bien juteuse. On la sent à l'inhalation, à l'expiration. On la sent tout du long. Très bonne pastèque d'ailleurs. Ah, alors. Ouais. Alors, une touche d'acidité qui doit être due à l'ananas, à la présence de l'ananas. Alors l'ananas, je le trouve léger. Je le trouve pas. Je ressens plus la pastèque moi. C'est mélangé, mais pour moi la pastèque elle prend le dessus. Et la touche d'acidité, bah, c'est l'ananas et le citron. Alors l'orange, je regrette un peu. Je regrette parce que j'adore les agrumes et les liquides à base d'agrumes. Donc l'orange, je regrette un peu, on la sent pas trop. Certainement effacée par l'ananas et le citron. Elle doit être présente et elle doit servir à quelque chose, hein, parce qu'on ne met pas un arôme pour rien. Mais on la sent pas. On sent vraiment pastèque, ananas, citron. Et super bien équilibré. Super bien équilibré. Et frais. Alors pas frais, il n'y a pas de menthol, il n'y a pas de tout ça dedans. Frais dans le sens, on sent les fruits juteux comme ça, c'est rafraîchissant en fait. On a vraiment l'impression de boire un cocktail. Exactement.
Donc ça pareil, hein. Moi j'aime bien les fruités, hein. Donc ça au all day, quand il fait chaud ou quoi, nickel. Alors le hit, par contre le hit il est un peu, pour moi un petit cran au-dessus du QV Mars encore. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas de 3 mg parce que j'aurais pu me faire une vraie idée. Là en 5 mg ça tape un peu pour moi, hein. En plus on est en 50-50, j'ai plus l'habitude des heavy VG maintenant. Donc hit quand même bien présent, hein. Il faut pouvoir encaisser le hit, mais en atto le hit est beaucoup moins présent. On peut voir que celui-là j'en ai évaporé aussi pas mal. En atto le hit il est quand même beaucoup moins présent, hein. Alors pas trop sucré encore une fois. Franchement, tous les liquides que j'ai goûté de chez eux, ils sont pas sucrés à outrance, ils sont pas écœurants. Il n'y en a aucun. Que ce soit le QV Mars, que ce soit le Custard Fraise ou Plaisir d'été, donc là les trois qu'on a testés, il n'y en a aucun qui est trop dosé en sucre, qui est écœurant. Après c'est une histoire de goût, hein. Moi le Custard Fraise, il va être écœurant parce que j'aime pas le custard et que j'aime pas la fraise. Forcément, je vais pas en faire un de mes favoris. Mais là, donc si on prend sur les trois là, hein, QV Mars et Plaisir d'été, moi je peux l'évaporer au all day sans problème. Eh, moi aussi j'ai mon sifflet. Non, c'est des. Franchement, c'est des très bons liquides. Alors, c'est ni parce qu'on me les a offerts, ni parce que c'est Mosellan. C'est juste que c'est un constat, hein. Je les ai goûtés, j'ai adhéré quasi directement. J'en ai discuté d'ailleurs avec le fabricant, hein. Franchement, il a bien bossé, quoi. Donc, il a mis 1 an à potasser tout ça, hein. Ça fait 1 an qu'il est là-dessus, quand même, sur le projet-là. Et il les a vraiment bien finalisés avant de les sortir. Donc ce que je vous ai pas dit tout à l'heure et que j'ai dit non, j'en parlerai pas tout de suite, c'est que a priori, alors bon, on peut pas dire où, quand et comment, mais a priori il est déjà en train de bosser sur une gamme heavy VG, hein. Donc je sais pas, à avoir 20-80 ou autre, mais plus forte en VG. Donc ça déjà ça m'intéresse fortement, hein. Qu'il le sache Bernard, ça m'intéresse beaucoup. Parce que je commence à avoir du mal avec les 50-50. Le hit il est là et comme je suis en 3 mg maintenant, ben, c'est un peu fort. Bon, on a assez blablaté je crois. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer je crois. Donc, si vous voulez vous fournir ces petits jus, n'hésitez pas. Ou vous me contactez sur mon Facebook en MP et puis je peux vous donner les adresses. Sinon, vous allez sur le site. Donc le site c'est de mémoire, mais je vais le renoter encore une fois en bas, tiens. Ça fera pas de mal. Le site c'est liquide-millésime.fr. Donc le www avant, hein. Mais c'est ça le site. Donc vous allez dessus, il y a la description et il y a la carte des vendeurs. Voilà. Donc comme ça vous verrez où ils sont vendus et vous pourrez rentrer en contact avec les shops pour les goûter. Encore une fois, au prix de 8,90 les 15 ml, vous cassez pas la tête à regarder 10 000 revues, hein. Même si c'est bien de regarder les revues, il faut les regarder d'ailleurs. Mais faites-vous votre propre idée, allez les goûter, franchement ils sont bons, ils sont terribles pour moi. Donc allez-y. Deuxième partie de revue, je vais essayer de shooter ça demain ou encore ce soir, je sais pas, ça sera mis en ligne 1 ou 2 jours après cette revue là. Une fois que Facebook aura fini de faire sa capricieuse, puisque Facebook me brise littéralement les noix, c'est hyper long à charger, j'ai pas la fibre. Et mon PC bug, donc je mets des plombes à charger sur YouTube. Enfin bref. Pas là pour vous taper ma life. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne vape. Ah, la merde alors.
Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.